Chers amis qui aimez les plantes, les jardins, le jardinage, la botanique et qui êtes aussi membre de News Jardin TV, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre petite émission journalière Le Quotidien du Jardin. Elle vous est tout spécialement destinée. Vous savez que le principe de cette émission, c'est que je réponde à l'une de vos questions. J'ai choisi pour aujourd'hui celle de Morcilio qui nous dit « J'ai un baobab chacal du Sénégal en pot depuis 4 ans, il mesure 70 cm. Est-ce que je peux le laisser toute l'année en Charente-Maritime ?» La réponse que je peux donner tout de suite, c'est oui et non. Et on va voir pourquoi. D'abord parce que qu'est-ce qu'est un baobab chacal? Un nom quand même très amusant. Pour les botanistes, c'est Adenium obesum. Un arbuste succulent, c'est-à-dire avec des tiges épaisses, gonflées de sucre, plante grasse on dirait, originaire d'Afrique de l'Est et qui prend des noms différents selon les sous-espèces dans les divers pays où l'on en trouve, à savoir on l'appelle parfois rose du désert ou lys des Impala. Les Impala étant de très jolies antilopes que l'on rencontre en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud aussi. Le genre Adenium comprend seulement 5 espèces. C'est une plante de la famille des Apocinacées. C'est important de le savoir parce que les Apocinacées ont la fâcheuse habitude de sécréter un latex toxique. Donc on fait très attention à ne pas sucer par exemple des feuilles d'Adenium obesum. Il faudrait avoir une drôle d'idée, mais on ne sait jamais, ou du moins abriter la plante des jeunes enfants. Dans cette famille des Apocinacées se trouvent des plantes très connues, comme le laurier rose, le genre Nerium, les pervenches, le genre Vinca, le dipladénia, le genre Mandevilla, le frangipanier, que les botanistes appellent Plumeria, le jasmin étoilé, que je vous conseille pour votre jardin, le Trachelospermum, et le jasmin de Madagascar, le Stephanotis, qui est une magnifique plante d'intérieur. Il semble que le nom Adenium, qui a été donné à la plante en 1819 par un botaniste suisse qui s'appelait Johann Jakob Romer, il était aidé par un collègue autrichien qui s'appelait Joseph August Schultes, dérive d'Aden. Aden, la ville du Yémen, pays où l'on trouve pas mal de ces plantes de façon spontanée. Ça pourrait aussi désigner l'ensemble de la région, donc le golfe d'Aden, qui ouvre en fait la mer Rouge sur l'océan Indien. Adenium obesum, c'est un arbuste succulent, c'est-à-dire que ses tiges sont gonflées de sucre. Elles sont grasses, comme on dirait. En pot, il va guère faire plus de 1 mètre de haut. Mais dans la nature, il peut doubler, voire même tripler. On connaît des spécimens de 3 mètres. Alors son aspect est très particulier. On dirait un bonsaï, il est tout torturé, tout crispé comme cela. Et surtout parce qu'à la base du pied, il y a un énorme renflement qu'on appelle un caudex. Ce qui fait que les botanistes appellent la plante un pachicole, c'est-à-dire qui a une grosse tige, une tige gonflée, renflée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle se gorge de réserve. Et il en est de même pour les grosses racines très charnues dont dispose la plante. Ça lui permet de résister à des conditions de sécheresse tout à fait extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est la floraison. En été, la plante peut se couvrir complètement de magnifiques entonnoirs qui vont du rose très pâle jusqu'au rouge foncé, selon les variétés ou les sous-espèces. Alors ce sont des fleurs à 5 pétales, comme un entonnoir, un cornet, qui peuvent mesurer jusqu'à 5 cm de long. Elles ressemblent énormément aux fleurs de frangipanier. Adenium obesum est une plante très réputée pour sa longévité, sa vie très longtemps, à condition de ne pas trop l'arroser, parce que c'est vraiment une plante de région ultra sèche. Au niveau de la rusticité, c'est pour ça que je disais, Charente-Maritime, il fait doux, mais il fait humide. Donc si la plante est très au sec, elle peut supporter un petit 0 degré de temps en temps au lever du jour. Mais si jamais le sol a été humidifié par des pluies ou par des arrosages, elle ne tiendra absolument pas. L'idéal, c'est quand même de la cultiver en pot. Ça pousse très bien en pot. Dans un sol très drainant, vous pouvez prendre
un terreau pour cactus du commerce dans lequel vous mélangerez entre 20 et 30% de sable assez grossier ou de pouzzolane fine pour obtenir un grand drainage. Il ne faut jamais que l'eau stagne. Et vous allez l'hiverner dans la véranda autour de 10 degrés. Et là, sec, sec, sec total. On n'arrose pas la plante pendant l'hiver à condition que cette température soit basse. Et ça, c'est le secret de la floraison. Parce que si vous la mettez en végétation permanente, vous allez avoir un mal de chien quand même à avoir de la floraison. Pour quelle raison? C'est parce que la plante aura manqué de lumière en hiver. Je dis ça parce que vous allez me dire, oui, mais moi je suis allé en Thaïlande, je suis allé en Vietnam, où la température est toujours élevée toute l'année, et puis il y a de l'humidité, et il y a des adéniums absolument magnifiques. Eh oui. Mais dans ces pays tropicaux, la longueur du jour est égale ou presque à celle de la nuit, alors que nous avons des saisons différentes, et il faut en tenir compte pour la culture de l'adénium, et d'ailleurs pour la culture de la plupart des plantes de la maison. Vous allez constater en hivernant votre plante que contrairement à ce qui se passe dans les pays tropicaux, elle va perdre ses feuilles. Pas grave, à condition de la mettre au sec. Parce que là, elle est en dormance totale. Donc on n'arrose pas du tout l'adénium pendant l'hiver. C'est la base. Vous trouverez rarement un adénium obésum dans une jardinerie. Ça peut arriver, mais si vous voulez cultiver cette plante, adressez-vous plutôt à des spécialistes des cactus et des plantes succulentes. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que nous aurons passé ensemble un bon moment, que vous serez détendu. Vous aurez peut-être aussi un peu voyagé, un peu rêvé avec cette plante du désert. Je suis très heureux que nous constituions de jour en jour ensemble cette petite encyclopédie qui s'agrandit et qui est très très diversifiée grâce à vos questions et puis ma contribution à leur répondre. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre émission Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.